19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 27 décembre 2022. Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, va effectuer une visite de travail dans la région de Zender du 28 au 30 décembre. 4 départements de la région, à savoir Magaria, Matamé, Myria et Tanout, vont recevoir la visite du chef de l'État. Le point des préparatifs avec nos envoyés spéciaux Hassan Saleh Mustafa et Chebou Dissou. À la veille de l'arrivée du président de la République Mohamed Bazoum à Zender, les autorités régionales, municipales, administratives et coutumières font le tour de la ville pour se rassurer que tout est fin prêt pour accueillir le chef de l'État et sa délégation. C'est le lieu vraiment de sortir massivement. Une fois de plus, je lance cet appel que toute la population des Zender sort massivement pour accueillir ces hôtes de grande importance pour la région des Zender. Dans le programme que nous avions reçu, le président de la République effectua des visites, notamment à Matamé, où il va tenir un meeting. Il sera aussi à Magaria, il va aussi là-bas tenir un meeting, et avec une visite sur le terrain. Dans la ville de Zender, le président de la République Mohamed Bazoum va inaugurer la centrale thermique financée à plus de 66 milliards de francs CFA. Cette centrale thermique située à Kanya pourrait assurer à 100% les besoins en électricité de la ville de Zender et même desservir certaines zones de la région à la grande satisfaction des populations. Et cette infrastructure est d'une grande importance pour la région des Zender. Et quand on sait que depuis un certain temps, la région des Zender est confrontée à un certain nombre de problèmes et qui sont liés en grande partie par une insuffisance d'énergie électrique. Et c'est une centrale qui a une capacité de 22 MW et qui a pour objet de couvrir non seulement le besoin en électricité de la ville de Zender, mais aussi certaines localités comme Matamé et Magaria. Donc au-delà de la région des Zender, cette centrale aussi va couvrir en grande partie la région des Andes et la région de Maradi plutôt. Donc c'est le lieu de vous dire que avec le lancement des activités de cette centrale, c'est le développement économique de la région des Andes qui prend son envol. Outre l'inauguration de la centrale thermique, le président de la République se rendra à Matamei, à Myria et à Magaria pour visiter entre autres les fermes avicoles, mais aussi pour parler de la situation sécuritaire et du banditisme organisé, et à Tanout pour visiter la société de raffinage de Zender Soraz. Synthèse des missions d'investigation de la Commission nationale des droits humains CNDH sur les événements de Tamou. La synthèse du rapport a été présentée ce matin par le président de la dite institution, Mati El Haj Moussa. On l'écoute. L'enquête a conclu qu'il n'y a eu aucun tir d'hélicoptère sur le site même d'orpaillage. La mission d'investigation, de vérification et d'établissement des faits relatifs aux événements du 24 octobre 2022 dans la commune de Tamou, département de Saï et région de Tillabéri, est parvenue à la conclusion qu'il y a bel et bien eu atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique et au bien des citoyens victimes collatérales d'opérations militaires menées contre des terroristes visés non loin du site d'orpaillage et suivi de ratissage au sol, à l'issue duquel 25 blessés ont été enregistrés et environ 500 orpailleurs ont été rassemblés pour les besoins du renseignement militaire. En effet, le bilan de l'attaque terroriste du poste de police de Tamou dans la matinée du 24 octobre 2022 et de 2 policiers décédés et un agent de police blessé grave. 2. Les frappes aériennes sur un dépôt d'armes des groupes terroristes non loin du site d'orpaillage de Tamou dans l'après-midi
du 24 octobre 2022 ont occasionné la mort de 11 personnes, soit donc 6 décès, tous de sexe masculin, retrouvés sur le lieu même de la frappe aérienne. Un blessé transporté du lieu de la frappe au centre de santé intégré de Tamou, où il a rendu l'âme. Soit au total 7 morts enterrés au cimetière de Tamou avant l'arrivée de notre mission. La mission a découvert 2 corps sans vie, toutes de sexe masculin, dans un puits suite à des descentes dans les galeries susceptibles de contenir des cadavres. Ces 2 corps ont été enterrés par la mission en présence du représentant du maire de Tamou, des éléments de force de défense et de sécurité de la localité, ce qui porte le nombre de personnes enterrées à Tamou à 9. L'autopsie et l'expertise médico-légale ont révélé que ces victimes sont mortes d'asphyxie. Lors de son passage à l'hôpital national de Niamey, la mission a obtenu la liste de 25 blessés admis dans cet établissement. Elle a été enregistrée malheureusement le décès du nommé Hamma Hamidou, âgé de 28 ans, le jour même de leur admission, soit le 25 octobre 2022, et celui du nommé Ali Oumarou, âgé de 43 ans, le 31 octobre 2022 à 14h20. Les pèlerins pour la Oumra de l'agence de voyage Hajj et Oumra en Bali Voyage sont en terre sainte depuis le 22 décembre dernier. Tout se passe pour le bien, en atteste ce reportage que je vous invite à suivre. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد Reconnu pour son expérience dans l'organisation du Hajj et de la Oumra au Niger et dans la sous-région, l'agence Ambali Voyage avec son équipe managériale poursuit les sessions. En témoignent ces pèlerins qui effectuent la Oumra du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Après les formalités d'usage à l'aéroport international Diori Hamani, en compagnie des encadreurs, toujours à l'écoute des pèlerins, le voyage s'effectue à travers un vol Ethiopian Airlines avec une escale à Addis Abeba avant d'atterrir à l'aéroport international Roi Abdelaziz de Jeddah. Les pèlerins sous une pluie battante prennent aussitôt la route pour Médine. Ils sont accueillis à l'hôtel Oasis, situé à 50 mètres de la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un hôtel de haut standing avec toutes les commodités requises. Quelques instants après, les pèlerins effectuent dans la même journée la prière de la Jouma à leur grande satisfaction, mais aussi de l'ensemble des encadreurs. Les pèlerins y séjourneront à Médine pendant quelques jours en multipliant les prières et les invocations, à la fois pour eux, leurs familles respectives et pour le pays en général, pour qu'Allah répande sa miséricorde, conforte la cohésion sociale et la paix au Niger et dans l'ensemble de la Oumma islamique. Selon les encadreurs de Ambali Voyage, les étapes suivantes seront consacrées aux Ziyara avant de regagner la Mecque pour les prochains rites. Zama watan cinir ni norai bana irgo bin fatira matanu biti irgo tambabu bambatara amma wallahi alhamdulillah agence so kan kandir baygiti agence so kan segene Ambali Voyage ati kan permis kurara no dinyome irgo gitugunya irgo madin farara kuna irgo dinga bonara irsintinga ziyarati irsintingu windi nan gai kan gwanda tarihi. Ƙoƙarin zuwa masallaci babu nisa kusa ne, sannan kuma gaskiya yanzu komi ya zo da sauƙi, shiga rauda ba matsala, alhamdulillah komi ya zo daidai, gaskiya an sami yadda ake so, sai dai Allah ka karɓi ibada. Ana ta roƙon ma ƙasa duka da 'yan uwa duka musulmi, Allah ka kwanciyar hankali, Allah ya ƙara buɗe ko zaman da mu lafiya. Mun gode kwarai kwa wannan abu da muka yi na abu magabata da suka kawo mu sun abu da kwarai kuma da su abubuwa da yawa Allah ya kama mu kuma babu matsala ban matsaloli komi
inda muke da uwar haraji kusan inda muke da abu babu mudumin matsala ko ta wanka ko da babu bare kuma gode kuma Allah kama hankali Allah ubangiji ya kara mata karfin gwiwa Allah ubangiji ya kara wannan wanda suka shiga gaba to mazaje ne Allah kara musu himma. Avec Ambali Voyage, le plaisir et la satisfaction restent toujours au rendez-vous dans l'accomplissement du Hajj et de la Umrah. Ambali Voyage, une fierté nationale. Vernissage d'un livre sur le mariage, un livre rédigé par Imam Oumar Moussa Sissé en vue de réduire le nombre de divorces dans notre société majoritairement musulmane. Ismaël Moumouni Alidoubrema pour le résumé de la cérémonie du lancement. Acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions sont régies par la loi. Le mariage est un engagement à durée indéterminée. Mais force est de constater les multiples divorces à Niamey dans une société pourtant majoritairement musulmane. C'est pour y remédier que ce livre a été rédigé. Le livre, pour un musulman, vraiment, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on a des litiges, on a un gros problème dans nos foyers. Donc ce livre, vraiment, c'est un livre qui est très crucial pour la vie d'un musulman. Bien sûr, chaque musulman devrait faire en sorte pour jeter un coup d'œil sur ces livres, sur ces documents qui est très riche, très riche. Et Inch'Allah, peut-être le seul problème qu'on a, ces documents est établi en arabe. Mais avec le temps, Inch'Allah, il va faire en sorte pour traduire ces documents en français. Pour que ceux qui ont même, comment on appelle ça, la langue française, qui ont un niveau en français, puissent lire ces livres-là qui est très riche. Et en ce qui concerne ceux qui ont comment on appelle ça, des sciences dans la langue arabe, ils n'ont qu'à faire tout de leur mieux pour lire, pour regarder ces documents qui est très riche, comme je l'avais dit. Et ceux qui ne peuvent pas s'exprimer en arabe, ils n'ont qu'à aller à des endroits où on enseigne ces livres-là. Vraiment, parce que c'est un livre qui est très important dans la vie d'un musulman ou bien d'une musulmane. Ce livre sur le mariage, dans cette cérémonie, marque le vernissage et édité par Imam Oumar Moussa Sissé. Comme on l'a dit, c'est un marabout, un grand marabout, c'est un érudit, c'est un grand savant qui est né en 1977, ici au Niger. Donc moi, il m'a enseigné, lorsque j'étais à l'école primaire bien sûr, il m'a enseigné la science religieuse, plus précisément la science musulmane. C'est chez lui on part pour apprendre le Coran. Moi, je ne peux que le remercier, vraiment. Il a beaucoup contribué à mon éducation. C'est mon imam, je l'ai dit, et je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui et demain. Vraiment, que Dieu lui récompense. Donc, c'est quelqu'un qui a fait le franco-arabe, bien sûr. Son cycle primaire, il a fait ça dans les écoles franco-arabes et aussi secondaire jusqu'à l'université, son cycle supérieur, bien sûr. Oui, jusqu'à l'université. Donc, bientôt, il est en train de préparer son doctorat. Oui, donc c'est un grand chèque. Vraiment, et c'est pas comme ça on le dit. Voilà son effort qui est là devant nous. Cet engagement de Imam Oumar Moussa Sissé pour la cause islamique est salué par les fidèles, parmi lesquels figure l'ambassadeur du Pakistan au Niger. La capitale Niamey est couverte depuis plus de 4 jours d'un vent poussiéreux accompagné d'une forte fraîcheur, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Explication avec Ousmane Bawa de la direction du service météo. Depuis le 22 jusqu'à aujourd'hui, 27 décembre 2022, nous avons constaté, vous voyez, cette langue froide. Okay. C'était quand même vert un peu ici, mais vous voyez, c'est un peu bleu ciel. Bleu ciel, c'est déjà des températures de 0 à des températures négatives. Donc vous voyez, il y a une descente d'air froid qui est là. C'est une langue qui est là, que nous voyons très bien. Et c'est ce qui fait en sorte que ça nous affecte directement. Maintenant, comme nous sommes pendant la période de l'harmattan, c'est l'harmattan, un vent sec, un vent du nord, un vent poussiéreux, un vent qui nous apporte de la fraîcheur. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous avons sur la partie nord de l'Afrique, également sur le Sahara, la partie nord du Niger, vous voyez, c'est des vents
du nord qui descendent. Ils viennent seulement sur la bande sud du pays. Ce qui veut dire que les températures de 5 à 6 degrés Celsius que nous observons sur Bilma, les températures de 10 à 12 degrés Celsius observées sur Agadez, donc il y a cette descente d'air froid qui nous affecte ici sur la partie ouest également, sur toute la bande sud du pays. Par exemple, si vous prenez sur la région du fleuve, Niamey passe des températures de 14 à 16 degrés Celsius, donc c'est des températures qui sont vraiment hors saison, parce que le plus souvent les températures de Niamey tournent autour de 18 à 20 degrés. Donc nous avons vraiment une chute considérable de température. Donc lorsque nous avons cette température-là, lorsque nous avons cette descente d'air froid, ça va se matérialiser par des vents. Par exemple ici, nous avons des vents de 15 à 20 km/h au sol. Donc au sol, c'est déjà des vents qui sont forts. Parce qu'à partir de 10 km/h, 15 km/h, déjà il y a ce qu'on appelle au niveau du sol, les particules de poussière sont arrachées. D'accord? Lorsque ces particules de poussière sont arrachées, donc ça veut dire que nous aurons un peu la poussière. Et cette poussière-là, elle va se propager à peu près à 800 mètres au-dessus de nous. Donc elle va commencer à se propager. D'accord? Maintenant, nous avons des vents de 50 à 60 km/h au-dessus de nous. Donc vous voyez, les vents sont forts au sol également en altitude. Donc ce qui veut dire que tout ce qu'il y a comme particules de poussière observé sur la zone source de poussière qui est le Tchad, également la poussière qui nous vient de l'Aïe, parce que le Sahara c'est du désert. Et ce que vous constatez, la poussière que nous avons ce matin également, ces dernières 48 heures, c'est le rougeâtre. Donc cette poussière rougeâtre, ça nous vient de l'Aïe. Si c'était une poussière noirâtre, ça va venir du lac Tchad, parce que là-bas c'est argileux. Donc vous voyez, c'est ça qui explique un peu cette descente d'air froid sur le pays. Le premier conseil qu'il faut donner, c'est par rapport au transport, qu'il s'agisse de transport terrestre ou bien aérien. Pour le transport terrestre, il faut qu'il y ait de la vigilance. Parce que qui parle de soulèvement de poussière, qui parle de coups de vent, parle aussi d'impact sur la circulation. Le plus souvent, comme ce que nous sommes en train d'observer sur ces dernières 48 à 72 heures, les visibilités sont réduites. Lorsque la visibilité est réduite et qu'il y a une accélération au niveau de, de la circulation, la vitesse elle est importante, ça peut occasionner des accidents de circulation. Deuxièmement, il y a la fraîcheur. Donc la fraîcheur elle peut avoir un impact également au niveau de la respiration, les particules que nous sommes en train qui sont là en suspension, et également sur la peau. Parce que sur la peau, lorsqu'on ne se protège pas, pendant cette période, cette fraîcheur fait en sorte que la peau va devenir encore plus sèche. Donc il est important pour nous dans le domaine de la santé que nous puissions prendre ce genre de dispositions. Maintenant, il y a aussi des répercussions au niveau du secteur aérien, dans le transport. Parce que le plus souvent, cette période, c'est une période qui est critique lorsque nous avons des visibilités qui sont très réduites. Ça joue sur le transport aérien. Pourquoi? Parce que le plus souvent, il y a ce qu'on appelle une déprogrammation des vols. Parce que quand la visibilité elle est réduite au niveau d'un pays, il y a des normes. Il y a des normes où un aéronef ne peut pas décoller ou bien il ne peut pas atterrir. Donc le plus souvent, les compagnies aériennes aussi constatent une perte en termes économiques. Voilà, messieurs et dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.